Bonjour à tous, alors voilà une nouvelle expérience. Je présente ceci. Alors pour montrer, donc j'ai une bobine qui est à on va dire 52 cm. Celle-ci il est 52, oui 52, 53. Voilà. Moi je le regarde de là, donc ça fait 53. 53 cm de là à là-bas. Peut-être en mesurant de dessus. Elle n'est pas allumée, hein, évidemment, hein, sinon je m'attraperai des charles. Alors, là, ben, j'ai 56. Bon, donc plus de 50 cm. Alors, je vais la reculer un peu plus, jusqu'ici. Bon, de là à là-bas. Maintenant, de là à là-bas, je pense que j'ai quand même plus. Voilà, c'est pour montrer. Alors, je prends celui-ci, par exemple, et on peut voir 67,5. Bon, 67 cm. Bon, j'ai pris un néon et une lampe pour montrer l'expérience que je veux faire. Donc là, j'ai toujours pareil, je la présente, hein, c'est mieux. Voilà, je vais mettre un autofocus que ça soit plus clair. Normalement, si je me mets bien en face, on devrait bien le voir, pardon. Alors là, voilà. Ici, on voit de 0 à 30 volts, 2,5 ampères. DC, ça veut dire direct current, c'est-à-dire courant direct, courant continu. Donc voilà, je montrais ça. Là, c'est à 0,0 pour l'instant. Ici, c'est les volts. Et ici, c'est les ampères. Donc, je vais monter. Alors, pour monter, j'appuie là, ça clignote et je monte. Il y a un chiffre qui va apparaître. Voilà. On a 700 et quelques. 700 et quelques. Là, si je fais ça, on voit que le néon est allumé. Alors, regardez bien. Donc, il est encore allumé. Donc, je monte. Et les autres qui sont à la distance que j'ai montré tout à l'heure commencent à s'allumer. On voit celui-là aussi qui fonctionne. On voit que ça s'agite là-bas. Ce qui est incroyable, c'est ça. J'approche la lampe. Plutôt comme ça. C'est mieux. Vous voyez, à la distance où je suis pas à la distance où je m'écarte. Vous voyez, à peu près 5 ou 6 cm, j'ai un éclair dans l'ampoule, ce qui est énorme. Je l'approche pas plus près, hein. Je préfère pas. Alors, si j'ai fait ça, c'est pour montrer, en fait, la distance d'éclairage. Bon, là, c'est éclairé. Hein, si je montrais la distance, je l'éloigne. Il est encore éclairé. Et là, il n'éclaire plus. Alors, vous voyez la distance qu'il y a de là à là-bas. J'avance doucement. Doucement. Là, ça éclaire de là à là. Donc, si je me mets d'ici et que je le retourne comme ça, vous voyez qu'il y a encore un espace. C'est-à-dire j'éclaire à 1 mètre à peu près. Donc, c'est incroyable. 1 mètre. J'ai enlevé, j'ai sectionné le bout d'en haut là parce que avec le tube qui était en haut, le fil était juste à côté et ça a provoqué comment dire, des espèces de nervures qui ont cramé et donc je l'ai enlevé. Comme ça, j'ai pas de souci. Voilà, ça éclaire vachement. Voilà, c'était pour montrer la distance d'éclairage. Voilà, je peux montrer de là. Je pense que de là, on peut le voir aussi.
c'était là, c'est éclairé, là, c'est plus éclairé. Donc, on voit la bobine là-bas, j'approche, hop, vous voyez, la bobine, ça éclaire là. Évidemment, plus je me rapproche, plus ça éclaire. Et là, le néon chauffe. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a une grande portée. Là-bas, les néons qui sont là-bas, il y en a un qui est éclairé. Il est à cette distance et il est éclairé. Ça montre qu'il y a beaucoup de puissance. Voilà. Là, vous voyez, je le laisse là sur la table. Il est éclairé. Pour montrer, c'est éclairé. Bon, c'est éclair assez fort quand même. Parce que regardez, je vais montrer la luminosité que ça produit. Plus je m'approche évidemment, et plus ça éclaire. Mais je ne peux pas monter plus haut. Parce que si je monte plus haut, je casse la fréquence et ça descend d'un coup. De notre côté, j'avais montré une vidéo qui montrait en fait que l'intensité baissait quand je l'approchais. Ben là, c'est l'inverse qui se produit avec cette bobine. Plus je l'approche, plus ça monte. Et là, je peux vous dire que ça chauffe. Ça chauffe vachement d'ailleurs. Ouf, je le tiens plus, je le pose parce que c'est vachement chaud. Bon alors voilà, ça montre qu'il y a beaucoup d'énergie et que l'ampoule produit des éclairs à une certaine distance. Vous voyez? Alors, on voit la distance. Là, ça ne le produit plus. Et là, ça produit des éclairs. À l'œil nu, on voit des éclairs vraiment distincts. C'est vraiment bien. C'est incroyable. Alors évidemment, quand je m'approche trop près, là, ça baisse. L'intensité baisse. Et là, l'éclair devient plus important. Et là-bas, ça s'est éteint. Regardez, je le retire. Hop, ça s'éclaire. Ça absorbe une certaine quantité d'énergie. Là aussi, c'est pareil. Vous voyez? Si je le tiens, ça éclaire plus. Si je le lâche, ça éclaire moins. Regardez. Je vais faire une expérience comme ça. Vous voyez? Regardez comme ça éclaire vachement. Et ça encore, c'est rien. Parce que, vous voyez, je vais prendre un néon, un grand néon. Regardez la luminosité que ça produit. Là, ça produit vraiment une luminosité incroyable. Alors, pour vous montrer, je vais faire comme ça. Ça, vous allez voir. Là, ça éclaire vraiment beaucoup. L'éclair, je me suis approché trop près. Vous voyez l'éclair là-bas, il bouge. Plus je m'approche et plus il diminue. Je vais essayer de faire comme ça. Regardez, comme il devient moins important. Et je le lâche, il devient plus important. Et là, évidemment, je vais essayer de le mettre comme ça. Regardez. Incroyable, c'est vraiment très éclairé. Le capteur, il a du mal. Mais vous voyez en bas, comme c'est éclairé. Si je la mettais en hauteur, alors évidemment, plus je monte, vous voyez, ça diminue la luminosité. Maintenant, si je me rapproche, regardez comme ça éclaire vraiment beaucoup. C'est toujours pareil, sauf que cette bobine est beaucoup plus puissante que l'autre. J'ai juste simplement rajouté plus de fils. Et évidemment, il a fallu que je fasse en bas le fil rouge qui est de section plus grande. Il a fallu que je l'agrandisse. Voilà. Vidéo terminée. Alors, je fais comme ça. Je vais le poser là. Vous voyez, ça a besoin de moi, mais vous voyez, une partie qui n'a pas éclairé. Regardez si je le touche. Hop. Vous voyez, ça diminue. Si je le touche, ça agrandit. Il a besoin de la terre. Et si je le branche à la terre, ça éclaire beaucoup plus. Voilà.
Au revoir et bon courage si vous commencez à fabriquer des bobines comme ça. De toute façon, c'est génial. Il faut faire les choses petit à petit avec patience et vous voyez comment je fais moi. Je mets des alimes et j'ai même un fréquence mètre, c'est-à-dire un générateur de fonction et je l'allume pour faire des réglages, pour éviter d'abîmer des transistors, pour éviter de détruire des transistors. Je monte doucement et comme ça, je règle à la valeur qui convient. Après, je rajoute les résistances qu'il faut pour. En fait, là, il y a une résistance de 170 kΩ. En fait, en mesurant avec l'appareil, ça fait 165 et ça suffit. Voilà, il faut juste faire des réglages fins et après, on obtient quelque chose d'incroyable. Pour l'instant, j'utilise un transistor. À mon avis, le but, ce serait d'utiliser quelque chose d'autre que les transistors. Voilà, au revoir à tous.